Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end. Alors, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça soutient la chaîne. Je vous en remercie par avance. C'est important, je sais que je me répète à chaque vidéo, mais sinon la chaîne elle n'est pas mise en avant sur YouTube. Et c'est vrai que j'aimerais que les messages soient partagés au plus grand nombre. Et puis surtout, eh bien moi, ça me prend du temps, de l'énergie de faire ces guidances. Et du coup, ne serait-ce qu'un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va pour vous. Je vous rappelle quand même avant de démarrer que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde évidemment. Donc ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Vraiment faites preuve aussi de discernement quant aux messages qui sont délivrés sur la chaîne. Et on va commencer pour vous pour cette semaine du 19 au 25 avec un premier message. Alors, j'en veux qu'un, là j'en ai beaucoup trop. Un premier message, une première missive de vos guides pour vous. Allez, quel est ce message pour cette semaine du 19 au 25? Alors là, pareil, j'en ai plusieurs, je n'en veux qu'un. Et voilà, nous en avons. Je vais mettre ça ici. Je pense que... Voilà. Alors, le message pour vous pour démarrer, soyez audacieux. On vous invite à de l'audace cette semaine. Très cher vous, ne vous prenez-vous pas trop au sérieux, vous et vos problèmes. C'est peut-être la crainte de l'avenir qui pèse. Nous aimerions que vous preniez une petite pause et que vous commenciez à vous divertir. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous a rendu le cœur lourd, alors nous avons une chance d'insuffler un peu de magie dans votre direction. Nous avons simplement besoin que vous vous laissiez aller un peu. L'esprit a besoin d'espace et il est très inspiré par vos rires lorsque vous vous amusez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti libre de rigoler et de faire des folies? Peut-être avez-vous besoin d'aller danser ou de regarder une comédie qui déclenchera votre hilarité, ou appeler un ami qui vous rappellera à quel point vous pouvez être agréablement drôle et divertissant. Vous reviendrez ragaillardi et prêt à voir le monde avec plus de légèreté, et ainsi vous pourrez recevoir à point nommé l'abondance que l'esprit vous réserve. N'aimez-vous pas que nous tenions tellement à vous? Donc ici l'invitation à être audacieux, à faire preuve, enfin en tout cas à lâcher prise, à essayer de vous faire plaisir cette semaine, à faire quelque chose que vous aimez, à essayer de rire. N'hésitez pas, même si vous êtes vraiment dans un moment très difficile ou compliqué, à essayer de rire même quelques secondes, quelques minutes dans la journée pour essayer voilà, de déclencher quelques petites énergies positives qui pourraient vous aider à prendre en tout cas avec un petit peu plus de légèreté la vie si elle est difficile. Et puis si ça va en ce moment, ma foi, ça peut aussi faire du bien. Beaucoup de bien, de rire. Un autre message d'oracle pour vous pour cette semaine, pour vous accompagner, donc du 19 au 25. Donc là, un message des anges. Donc là, on a eu un message des guides. Là, ici, on va demander quel ange va vous accompagner cette semaine. Elles sont immenses, ces cartes. Elles sont immélangeables. Donc... allez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, c'est l'ange Nit Aya. Aucune construction ne saurait se passer du silence intérieur, de la solitude et de la sagesse du cœur pour édifier ma volonté. À la source dorée Nitaya, j'accède à la force de la prière passerelle entre l'invisible et le manifesté.
À cet effet, j'en appelle à l'imagination pour apporter immédiatement sur Terre un monde réinventé. J'ouvre la voie de la générosité avec audace pour remodeler les structures figées par le quotidien. Sans faillir à mon courage, je poursuis avec authenticité la recherche de la vérité pour partager avec les autres les fruits de la beauté de la vie. Je suis la résonance de la paix du cœur et je m'en remercie. Alors ici aussi, on nous parle d'audace, hein. On nous parle de paix, on nous parle de sagesse, de résonance, d'imagination, de générosité également, de créativité, enfin d'imagination en fait, hein, pour revoir un petit peu les structures figées du coup de votre quotidien. De courage également. On va la mettre là à côté. On va poursuivre avec le tarot pour vous pour cette semaine. Cette semaine du 19 au 25 septembre, pour vous qui regardez cette vidéo, pour vous qui tombez sur cette vidéo, pour vous qui avez été peut-être attiré par le titre, il y a un message ou plusieurs messages pour vous accompagner sur cette semaine. On va prendre 3 cartes. Ben voilà, elles sont tombées très rapidement. Alors, nous avons l'impératrice, le 4 de coupe et le 10 d'épée. Alors, en dos de deck, on a quoi? L'hiérophante. L'hiérophante qui va nous parler de foi, de spiritualité, d'enseignement, de trouver des solutions à des problématiques avec le jugement derrière. Hein. Donc, 2 arcanes majeures et le 8 d'épée. Hein. Donc ici, et l'ermite. L'ermite qui vient ici aussi vous rappeler que faire preuve de sagesse, peut-être que vous avez besoin un petit peu de prendre un petit temps pour vous pour réfléchir à une situation. Peut-être que vous avez besoin de trouver, enfin soit d'apprendre quelque chose, soit de prendre le temps en tout cas d'apprendre quelque chose et de faire preuve de sagesse pour pouvoir résoudre une situation qui vous fait un peu peur, une situation qui vous effraie. Alors des blocages plutôt mentaux hein, dans la tête hein, qui vous bloquent par rapport à une situation. Alors ici, l'énergie de l'impératrice va vraiment vous inviter à faire preuve de créativité, à faire preuve d'imagination, comme l'ange Nitaya. Il va appeler à votre féminin sacré, il va appeler également à votre côté yin, à votre côté émotionnel, à votre côté très pragmatique, très créatif. Peut-être qu'il y a ici un projet que vous avez envie de mener à bien, sur lequel vous travaillez, sur lequel vous réfléchissez. Mais par rapport à ce projet, par rapport à cette chose que vous avez envie, dans laquelle vous avez envie de vous lancer, il y a un petit blocage, un petit ennui. Un petit blocage qui semble plus être émotionnel, quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un blocage tout autre? Ici, on vous annonce que il y a quelque chose, il y a une clé, une solution qui va probablement être trouvée, qui va vous permettre vraiment de sortir de ce blocage, qui va vous permettre de sortir de ces ennuis. Il y a eu peut-être différentes complications par rapport à ce projet, différentes complications qui vous ont un petit peu épuisé, un petit peu fatigué, mais auxquelles vous avez su faire face et surtout qui ne vous ont pas totalement laissé qui ne vous ont en tout cas pas fait abandonner. Vous êtes complètement capable de vous relever de la situation et de continuer. Donc là, vous arrivez à la fin de ce cycle de contraintes, d'obstacles, de difficultés, d'ennuis, de blocages, et vous allez pouvoir du coup trouver une solution, ou une solution va vous être amenée ici, qui va du coup vous permettre d'avancer sur ce projet. Ok. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous cette semaine. On va essayer de ne pas faire de catastrophe en faisant tout tomber. Allez, pour vous cette semaine du 19 au 25 septembre, quels sont les messages ?
Il y a peut-être un projet, alors c'est le projet hein, qui est en question ici, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet enfin, voilà, de création d'entreprise, un projet personnel, un projet de bébé, un projet, enfin vraiment là, vous voyez, au sens vraiment strictement, enfin strictement, non, vraiment au sens très large de ce projet qui fait appel vraiment à votre créativité. Il y a peut-être de la culpabilité qu'on vous fait ressentir hein, par rapport à votre avancée, par rapport au fait que vous ne baissiez pas les bras et que malgré tous ces blocages, vous vouliez, enfin vous vous obstinez finalement à réussir. Et ici, pour le coup, c'est une bonne chose. Simplement, pour sortir peut-être de ce blocage, il y a une invitation à faire preuve un petit peu d'imagination, à revenir peut-être aux bases et à vos objectifs de départ pour refaire un petit peu le point et un petit peu peut-être faire de ménage dans tout ce qui a pu se passer, arriver, hein, faire une sorte de bilan et en tout cas revoir un petit peu vos objectifs de départ et faire preuve du coup d'imagination, de créativité, voir peut-être les choses autrement, d'audace également, hein, de courage, de vous réinventer un petit peu dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de voir votre projet qui vous tient réellement à cœur et pour pouvoir dépasser ce blocage et trouver cette solution. Donc je vous avais dit, hein, il peut y avoir du coup le projet de naissance pour certains. Alors, ici, on nous parle de victoire et de travail. Alors, ça peut être du coup une forme de réussite, de reconnaissance, de finalisation d'un dossier dans le travail. Donc, si vous êtes en activité professionnelle, mais ça peut être aussi une forme de soulagement et de réussite et de victoire dans un travail que vous avez entrepris. Alors, soit dans le cadre d'un projet dans lequel vous vous lancez, soit dans le travail que vous faites sur vous-même. Peut-être qu'il y a ici une invitation, enfin en tout cas vous êtes depuis un certain temps en train de travailler sur vos énergies, sur votre lucidité, sur votre façon de voir les choses. Essayez de... Voilà, il y a différents rouages que vous avez envie de mettre en place, de régler. Et ici on vous dit qu'il y a quelque chose cette semaine qui pourrait du coup vous faire ressentir une forme de réussite, du soulagement, de la fierté en tout cas, de la renommée, de la reconnaissance, vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Ouais. J'allais dire en fait, le mot était au bout de ma langue, la joie, qui va vous faire réellement ressentir de la joie. C'est quelque chose pour lequel vous avez vraiment travaillé, c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes... c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il y a une forme de persévérance qui du coup ici va vraiment porter ses fruits et qui va vous faire vraiment plaisir. Vous aurez de quoi en tout cas être fier de vous et de votre travail. Et puis pour les autres, ça peut être vraiment une très bonne nouvelle et beaucoup de reconnaissance dans le cadre du travail. Et du coup, une très belle joie ressentie ici. Alors, ici, on nous parle... Je vais tirer toutes les cartes et puis je ferai la lecture ensuite. Donc d'échecs, de voyage, de carrefour, de temps, de maison, de réunion, de famille, de naissance et d'amour. Alors, ici, on va plutôt nous parler, autant à la coupe, on nous parlait du boulot, hein, mais aussi d'un travail que vous pouviez faire sur vous-même. Autant ici, dans le tirage, on va plutôt nous parler de la famille, du foyer. Hein. On a quand même la carte de la maison qui est ici présente dans votre tirage en énergie centrale. On a la carte de la famille ici, la naissance et l'amour. Ici, potentiellement pour certains d'entre vous, il y a un projet autour du foyer, autour de la maison. Ça peut être un nouveau projet comme un déménagement, des projets de travaux, d'agrandissement, des projets évidemment d'agrandir la famille. Hein. Ça peut être agrandissement au niveau vraiment de la maison, mais également donc en déménageant pour un lieu plus grand ou en faisant des travaux d'agrandissement. Mais ça peut être aussi d'agrandir la famille en tant que telle avec du coup la volonté d'avoir un bébé, d'avoir un enfant. Donc on a vraiment la famille qui est au centre. Alors on sent qu'il y a peut-être du coup pour certains eu des difficultés hein, pour pouvoir entreprendre ce projet. On vous invite du coup peut-être à faire preuve enfin prendre de la hauteur et à prendre certaines décisions. On vous invite également à faire preuve de patience hein, et on vous dit que cette semaine il est temps, il y a quelque chose qui arrive qui vous permet du coup de pouvoir avancer sur ce projet. Il y a peut-être un rendez-vous que vous avez ici et qui va vous
vous permettre de discuter de ce projet, que ce soit un projet enfant, un projet agrandissement, un projet déménagement, un projet, enfin en tout cas, voilà, quel que soit le projet qui tourne autour de vous, de votre foyer et de votre famille. Cette semaine, un rendez-vous, une réunion, une rencontre qui vous permet de discuter un petit peu de ce projet, de discuter en famille, de discuter de la famille, avec la famille. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'amour autour de ce projet, qu'il y a une volonté d'avancer ensemble, qu'il y a une volonté de faire les choses bien et du coup aussi de se relever hein, des échecs passés et de ne pas rester sur, sur le passé en fait, vraiment d'avancer sur votre projet. Pour certains, il peut y avoir tout à fait une rencontre du coup cette semaine, hein, on vous dit que le destin peut vous mettre sur votre chemin la rencontre d'une personne. Ça peut être du coup lors d'un rendez-vous hein, que vous avez, que vous prenez. Ça peut être lors d'une réunion, donc de façon tout à fait par hasard en tout cas. Donc une invitation du coup à ouvrir les yeux hein, par rapport à ce qui pourrait se présenter devant vous et surtout à faire preuve notamment d'audace, peut-être. On va voir avec les autres oracles, les autres messages. On va regarder avec le Béline. Alors, le Béline, cette semaine, j'ai envie de faire... Bon, c'est pas grave, elle restera comme ça. J'ai envie de faire un tirage à 13 cartes. Alors, pour vous, cette semaine du 19 au 25 septembre, quels sont les messages avec le Béline? Alors, pour la coupe, nous avons les ennemis et la famille. Alors, par rapport à vos projets justement que vous avez autour de votre famille, de votre foyer, ici vous pourriez avoir des personnes qui sont alors soit jalouses, soit mécontentes et qui pourraient venir vous titiller un petit peu, soit vous faire culpabiliser, soit pour moi c'est plutôt de la jalousie hein, avec l'héritage, donc du coup venir un petit peu voilà blablater ou faire, enfin voilà, vous montrer en tout cas leur jalousie. Alors ça peut être en essayant de vous convaincre que ce que vous faites c'est pas forcément bien ou la bonne solution ou je ne sais quoi. Ici il y a une invitation à faire fi hein, de ces personnes évidemment, de ne pas y prêter attention, de faire preuve de sagesse hein, par rapport à votre projet, d'être concentré du coup sur vos objectifs à vous et pas autre chose. Enfin, surtout pas ces personnes en tout cas. Alors, ok. On a la grâce hein, en dos de deck, la grâce, le hasard et la réussite, waouh, qui apportent un véritable changement. Ici, je vous le disais, hein, après vraiment pour ceux qui ont vécu des difficultés ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, on a ici vraiment quelque chose qui enfin vous permet d'être soulagé, quelque chose qui peut arriver de façon assez hasardeuse, assez inattendue, qui vous apporte vraiment chance, qui vous apporte réussite, qui vous apporte bonheur, joie et qui vous permet d'entreprendre un changement ici. Alors, on va essayer voilà, que vous les voyez toutes, hein, ce sera plus simple. Alors,
La maison, bah, vous voyez, c'était l'énergie centrale avec l'oracle des miroirs. Ça ressort ici avec le Béline, hein. On a vraiment cette semaine une concentration d'énergie autour de la maison, du foyer. Vous êtes concentré là-dessus, hein, vos énergies, votre énergie, vos projets, vos entreprises ici vont être concentrées autour de votre foyer, de votre maison, de votre cocon, de votre famille également. Voilà, on a une réunion, une invitation ici pour vous qui peut du coup concerner, alors soit vous invitez, vous recevez des gens chez vous, soit vous êtes invité chez une personne, soit vous invitez du coup une personne pour travailler sur votre projet autour de la maison, donc des réunions, des choses qui sont partagées ici. En tout cas, on sent du bonheur, de la joie à pouvoir entreprendre ces projets enfin ici qui vous font plaisir. Après, ici, alors avec le cloître, on peut nous parler d'une période qui était un peu compliquée, où vous vous êtes un petit peu enfermé, alors enfermé peut-être à la maison, ou peut-être ici, c'est comme ça que je le ressens, vous vous sentez un petit peu trop étriqué dans la maison, dans le foyer. Il y a quelque chose voilà, qui vous donne l'impression d'être un petit peu enfermé, d'être cloîtré, et donc ici, cette sortie, du coup, tombera plutôt bien, ou en tout cas, c'est ce partage avec les personnes que vous recevez ou chez qui vous allez. Et si c'était aussi l'invitation, en tout cas, à vous ouvrir un petit peu de, peut-être potentiellement à des amis que vous pourriez du coup revoir pour pouvoir partager un bon moment et justement ne plus vous sentir enfermé, cloîtré dans votre chez vous. Alors, est-ce que j'ai tiré correctement? Donc, hop, et hop, c'est bon, oui. Voilà. Alors peut-être que ce qui vous donnait l'impression d'être cloîtré, enfermé, c'est peut-être une personne qui était un petit peu compliquée à... Alors, une personne qui était un petit peu compliquée à gérer ou une personne qui, voilà, qui, comment dire, avec un caractère assez compliqué, assez difficile, à qui vous êtes quand même assez lié. Donc ça peut être un membre de la famille qui peut peut-être potentiellement être souffrant, malade, de qui vous avez eu à vous occuper, donc quelqu'un de la famille, un parent par exemple. Ça peut être, ou une toute autre personne, hein. Ça peut être aussi une personne avec qui il y a un lien d'attachement fort, mais qui n'est pas forcément très positif. Ou en tout cas, ça peut aussi également être une situation qui vous lie à quelque chose et qui vous empêche de vous ouvrir complètement vers l'extérieur. Alors ici, on a la carte bleue qui est la meilleure carte du Béline, hein, et qui du coup vient un petit peu nuancer toutes les cartes négatives du tirage et qui vient du coup surtout vous indiquer que vous êtes protégé et vous indiquer également que du coup ces énergies-là ici négatives, et c'est comme ça que je les ai ressenties dès le départ, qui vous lient, qui vous attachaient, qui vous empêchaient un petit peu de vous ouvrir, de sortir de chez vous et qui vous donnaient l'impression d'être emprisonné finalement chez vous, ou de de sentir que la maison était trop petite finalement pour vous avec les autres. Ici, on vient vous dire que y a quelque chose qui va venir vous libérer cette semaine. Un souffle, vraiment quelque chose qui va vous donner l'impression de pouvoir respirer de nouveau. Un souffle nouveau, en effet, hein, et qui, du coup, va vous permettre d'enfin sortir la tête de l'eau, comme je pourrais dire. Alors, on a vous en tant que consultant, consultante, peu importe, hein, ici on a l'homme, mais comme on est dans un tirage général, ça peut aussi vous concerner, vous mesdames. Ça peut aussi concerner votre partenaire, hein, évidemment ici. En tout cas, quelque chose de très protégé par rapport à vous. Vous avez vraiment votre bonne étoile qui va se rappeler à vous cette semaine. Alors, on a quand même des retards liés du coup peut-être potentiellement à cette personne ou cet événement ou cette situation qui du coup vous lie, vous attache et de laquelle vous avez un petit peu de mal à vous débloquer, mais on vous dit ce ne sont que des retards. Donc du coup ici, potentiellement, hein, comme on a vu avec cette carte bleue, la situation va avancer, va évoluer.
vous allez pouvoir retrouver la paix, vous allez pouvoir retrouver un petit peu de sérénité. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui vient trancher, qui vient vous donner en tout cas la possibilité de pouvoir tourner la page, de pouvoir réussir, en tout cas d'avoir vraiment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'être fier avec le tarot, d'être fier de vous en fait. Hein. Faut pas que je fasse de bêtises. Il y a quand même cette notion d'instabilité, d'inconstance qui peut du coup revenir un petit peu. Alors ça vient du fait qu'il y a des retards dans certaines choses. Hein. Il y a peut-être des choses voilà, qui restent un petit peu peut-être bloquées, mais comme on l'a vu tout à l'heure avec l'énergie du tarot, les choses vont évoluer. Il y a vraiment cette invitation à... Il y a une solution qui va être trouvée. Il y a cette invitation en tout cas à faire preuve de créativité, à faire preuve vraiment d'imagination pour vous débloquer de cette situation qui semble compliquée pour vous. Hein. Ouais, donc pour moi, il y a peut-être vraiment pour certains, c'est lié à une personne âgée qui peut être au sein de votre foyer, une personne, donc ça peut être un parent, un grand-parent qui vous lie, qui vous attache, qui du coup retarde la situation, qui fait que vous avez du mal un petit peu à vous libérer. Vous êtes lié entre guillemets par quelque chose, voilà. Si c'est un parent dont vous devez vous occuper ou un grand-parent, c'est compliqué du coup de lâcher prise, mais ici... ce qu'on me dit aussi, c'est que par rapport à cette instabilité, les choses, elles vont aussi évoluer positivement parce que l'infortune est sur l'instabilité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi trouver une solution pour essayer de stabiliser la situation et de retrouver en tout cas un équilibre qui vous convient à vous. Alors grâce peut-être au soutien d'un proche, d'une proche, enfin voilà, de personnes en tout cas qui pensent à vous, de personnes qui vont pas faire que penser à vous ici, mais qui vont peut-être venir vous aider, vous porter main forte, comme ça qu'on dit, il me semble, en tout cas, vous proposer du soutien, de l'aide, ce qui va aussi, alors en rapport à la maison, donc peut-être vous proposer des choses, enfin vous proposer de l'aide par rapport à la maison, par rapport du coup à ces personnes, ou d'une autre manière, hein, peut-être justement en vous proposant de sortir, de faire d'autres activités qui vont vous permettre un petit peu de lâcher prise et de penser à autre chose également, et de retrouver surtout un petit peu de sérénité dans toute cette, euh, cette activité, dans toutes ces difficultés. Et on voit ses amis, cet ami, ce proche va peut-être potentiellement vous proposer du coup des sorties, un moment en tout cas de plaisir, un moment qui va vous détendre, un moment qui va vous faire du bien. Un moment qui, voilà, vous allez enfin retrouver le plaisir de faire des choses, vous retrouver un petit peu de bonheur. Là, on vous tend vraiment un cadeau, un cadeau à travers ce soutien. Et du coup, on vous invite vraiment à tendre les bras et à l'accepter avec bonheur, avec joie, de manière à un petit peu sortir la tête de l'eau. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, c'est peut-être compliqué pour certaines par rapport du coup au soutien qu'ils doivent venir apporter à une personne à laquelle ils sont attachés, ou à une situation qui est compliquée au sein de la famille ou au sein voilà, du foyer. Et si les choses, même si elles avancent lentement ou qu'elles prennent un petit peu de retard et qu'il y a quand même une certaine forme d'instabilité, il y a vraiment du coup une personne proche de vous qui va venir vous soutenir. On vous invite vraiment à accueillir son aide et son soutien et à profiter de ces propositions pour pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau et vous faire aussi du bien. Alors, on va continuer avec le 77 pour voir si nous avons d'autres messages pour cette semaine. Pour cette semaine du 19 au 25.
Alors, on a le vaisseau ici et l'abondance. Donc ici, on vous apporte une bonne nouvelle ici qui peut vous apporter de l'abondance, de la richesse. Des bonnes nouvelles qui viennent lentement mais sûrement, des bonnes nouvelles qui peuvent venir d'une personne étrangère à votre foyer, d'une personne qui vient de loin. Ici, on vous apporte des bonnes nouvelles qui vont vous enrichir spirituellement, personnellement, matériellement, peu importe. Quelque chose de très positif. Alors, on a le conflit, l'ombre, le cadeau, le coffre, le nouveau départ, la naissance, la montagne, l'hiver, l'évolution, le renard. Alors, je vais les monter un peu pour que vous voyez tout, puisque on a la maladie, la dépendance. D'ailleurs, on a quand même cette notion, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une personne dans votre foyer, pour certains, qui est dépendante de vous, en fait. Hein. Et du coup, bah forcément, il y a des difficultés, il y a des conflits qui sortent, alors peut-être parce qu'il y a énormément de fatigue qui du coup ben, sont la conséquence de cette personne qui est dépendante de vous, parce que ben, vous devez vous occuper d'elle. Hein. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a des difficultés, il y a de la dépendance, il y a du coup des conflits qui jaillissent de cette situation. On vous dit que les choses pourraient quand même évoluer positivement avec un cadeau, une surprise, faire évoluer les choses. Il y a quelque chose qui bouge. Et alors peut-être qu'il y a une notion de trouver un nouvel équilibre ou une nouvelle façon de faire peut-être preuve de... c'est pas de ruse, mais c'est d'essayer de trouver des solutions les plus adaptées pour chacun, pour que tout le monde y trouve son compte en fait. Hein. Bon, ça parlera évidemment pas à tout le monde. Pour d'autres personnes ici, on nous parle de conflit au sujet de quelque chose qui était caché. Alors, soit quelqu'un vous cachait quelque chose, soit une situation n'était pas révélée jusqu'à maintenant. Ici, vous pourriez du coup apprendre la nouvelle et ça pourrait engendrer quelques conflits. Alors, on vous dit que c'est pas forcément une mauvaise chose que d'apprendre ça, que d'apprendre cette nouvelle, parce qu'ici, ça pourrait vous permettre de prendre un nouveau départ, de pouvoir faire évoluer la situation. C'est une situation qui pouvait potentiellement être bloquée. Ça pourrait aussi vous faire sortir de votre zone de confort et vous challenger pour aller chercher quelque chose de mieux, aller chercher quelque chose d'autre, de plus grand. Ici, on vous invite aussi à faire preuve peut-être de ruse par rapport à une personne qui pourrait être dépendante de quelque chose, dépendante. Alors, la dépendance, ça peut être à plein de choses. Hein. Ça peut être à des produits, mais ça peut être... Enfin, vraiment, il y a de tout. Hein. Donc, et il y a peut-être un nouveau chemin qui peut se dessiner par rapport à cette personne. Maintenant, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, de générer des conflits desquels vous ne pourriez pas venir à bout avec cette personne? Est-ce que ça vaut le coup de générer des conflits, de soulever des zones d'ombre pour pouvoir, du coup, poser les bonnes questions et du coup, trouver une solution pour un nouveau départ avec cette personne, pour pouvoir aussi peut-être trouver une solution à ses dépendances, pour pouvoir faire bouger les choses et faire évoluer la situation vers quelque chose de plus positif? La question se pose et vous avez bien raison de vous la poser. Alors, il y a peut-être une invitation, alors, soit à tourner le dos à quelque chose, à ces produits, pour moi, enfin, à ces produits, à cette dépendance, tourner le dos, peut-être aussi faire une pause, mettre fin à une situation, alors peut-être cette situation de zone d'ombre, dire les choses clairement, faire les choses, faire évoluer, enfin, dire les choses clairement pour faire évoluer la situation. On va continuer avec, pour ceux que ça intéresse, un tirage sentimental. Ici, on parle de rapprochement physique pour certaines personnes.
peut-être d'une rencontre sans lendemain pour d'autres. Alors, on nous parle du papa et de la séparation. Alors, il y a ici peut-être une notion de couper le cordon avec un papa. Alors, peut-être du coup, c'est le papa dont vous devez vous occuper, peut-être, enfin, voilà. Une notion, alors le papa, ça peut être le papa en tant que tel, votre papa, ça peut être votre partenaire en tant que papa, ça peut être aussi cette notion d'une personne qui est responsable, responsable de la famille, du foyer, responsable des décisions. Et ici, une invitation, alors peut-être à mettre fin à une situation, à prendre une décision, à se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une certaine dépendance, ou peut-être à se séparer d'une situation et à se réconcilier, ou à se séparer d'une situation sans lendemain. Ouais. Pour moi, c'est peut-être aussi à se séparer d'une situation, soit de conflit, soit autre, de mettre fin à une situation de manière à pouvoir vous réconcilier. Alors, on a la maman. Après le papa, on a la maman. Donc ici, on a les partenaires, mais en tant que parents, on retrouve cette notion d'addiction à un produit. On a cette notion d'amour éphémère. On retrouve le renard. Waouh, c'est hallucinant. On retrouve le temps qu'on avait eu également. Ok, 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 ok. Donc ici au sein, on va plutôt nous parler de personnes, enfin pas forcément, hein, ici là ce qu'on me dit c'est pas forcément, j'allais dire de personnes qui sont en couple, mais pas forcément parce que vous pourriez tout à fait en tant que parent, alors soit en tant que personne célibataire rencontrer une personne qui est parent, soit en tant que parent célibataire rencontrer du coup soit une autre personne avec enfant ou pas, peu importe. On nous parle ici d'une histoire qui revêt plutôt une énergie un petit peu éphémère. Alors, on vous dit attention à cette histoire de ne pas tomber dans certaines addictions. Attention aux dépendances malsaines. Si c'est un amour passager flirt, si vous êtes d'accord entre vous, il n'y a pas de mal. Maintenant, ne tombez pas dans une histoire où il pourrait y avoir une dépendance, où vous pourriez tomber voilà, follement amoureux, amoureuse d'une personne et que ce ne soit pas réciproque. Prenez votre temps si vous êtes voilà, dans une histoire qui est un petit peu compliquée, où vous posez pas mal de questions. Si vous rencontrez quelqu'un, du coup, prochainement, prenez votre temps pour apprendre à connaître la personne. Hein. On vous invite vraiment à de la patience. D'autant plus s'il y a beaucoup d'attractivité, d'attraction, d'alchimie, d'attirance entre vous, hein, où vraiment vous sentez que c'est plutôt chaud entre vous, hein, vous avez beaucoup de désir l'un pour l'autre. La relation, elle va être protégée dans tous les cas. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez en couple, parent, pas parent, enfin, peu importe ici votre situation actuelle, célibataire, peu importe. On vous dit que la rencontre que vous allez faire prochainement, elle est protégée. Il y a une grande protection, il y a l'appui de vos anges gardiens, il n'y a pas de souci. Il y a simplement une invitation à la prudence par rapport, du coup, à une personne qui pourrait être mise sur votre chemin, à ne pas tomber dans une addiction, à ne pas tomber surtout dans une dépendance malsaine à cette personne, à ne pas tomber dans son piège. Hein. Ça peut être... Alors, c'est pas forcément la personne que vous rencontrez qui pourrait être votre partenaire. Ça peut être aussi une personne connexe, une personne autre, une énergie autre qui viendrait du coup vous perturber, vous faire croire des choses et qui pourrait du coup être un peu malsaine ici dans cette relation. On vous dit donc attention de ne pas croire à tout ce que cette personne pourrait vous dire, de garder de la distance par rapport à cette personne. On vous dit également qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une rencontre assez passionnelle ici pour vous. Et donc juste faites preuve de prudence par rapport... prenez votre temps en fait, faites preuve de prudence par rapport du coup à ces personnes qui pourraient naviguer un petit peu autour de vous ou aussi si vous sortez, si vous, enfin voilà, à des produits qui ne seraient peut-être pas adaptés et qui vous pourraient vous faire perdre la notion
comment dire, en tout cas votre esprit et votre capacité d'analyse de la situation. Voilà. Donc faites attention à ça, hein. Après vous êtes libre évidemment de faire ce que vous souhaitez, mais bon, juste attention. Surtout si les choses dans votre tête, enfin en tout cas ce que vous partagez avec l'autre n'est pas si clair que ça, soyez assez explicite par rapport à vos attentes et par rapport aux attentes de l'autre, de manière à ce que vous puissiez prendre vos décisions en pleine connaissance de cause. Voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, j'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.